Il s'agit du célèbre anime dans lequel l'aventurier le plus fort adopte une petite fille démoniaque. L'anime commence dans une forêt lointaine où un aventurier appelé Deli était entouré d'une horde de créatures démoniaques. Ainsi, avec son agilité à toute épreuve, Deli abat les créatures les unes après les autres. À ce moment-là, notre protagoniste sent un mouvement dans les buissons voisins et se tourne vers eux. Et c'est à ce moment qu'il rencontre pour la première fois la Latina, une jeune fille de race démoniaque, perdue au milieu de la forêt. Et pendant que Deli pointe son épée vers le jeune démon, le regard de la Latina est rivé sur son poisson. Notre protagoniste se rend alors compte que la pauvre fille a faim et lui propose à manger. À sa grande surprise, la jeune fille lui fait confiance et va manger le poisson. En regardant son apparence, Deli remarque que la seule corne de la jeune fille est cassée. C'est une révélation évidente que la Latina a peut-être commis un péché et que sa race l'a bannie. L'humble fille se vante du poisson, puis conduit Deli vers les cadavres dans la forêt. Il s'agit peut-être du cadavre d'un démon mâle, mort ici dans la jungle et laissant la jeune Latina seule. Et bien qu'elle ne comprenne pas parfaitement la langue de Latina, Deli l'aide à creuser une tombe pour son père décédé, et comme la jeune Latina ne peut pas faire grand-chose, elle exprime simplement sa gratitude à Deli pour son gentil geste. Avec la mort de son père, Latina se retrouve désormais seule dans la jungle, ce qui signifie qu'à tout moment elle pourrait partir en baise, et conscient des risques, Deli décide de l'emmener avec lui chez lui à Cross City, et la perspective d'y aller avec Deli remplit les yeux de Latina d'une lueur d'espoir, et elle s'accroche à lui pour lui apporter réconfort et protection. En continuant sur la route, nous constatons que la ville de Cross est divisée en deux quartiers. Le quartier nord abrite les nobles, tandis que l'autre côté de la ville est dédié aux roturiers, et Deli vit au sud de la deuxième plus grande ville du monde, l'Empire de Laban. Les deux sont arrêtés juste à l'entrée et le garde demande immédiatement de quelle race est la Latina. Un peu effrayé, Deli révèle sa race, mais il lui assure qu'il la gardera sous sa surveillance et se dirige vers l'intérieur des terres en direction de la ville animée. Nous rencontrons donc Rita, une serveuse dynamique et énergique, dont le devoir est de s'occuper des invités, de veiller à ce qu'ils soient servis des plats délicieux, et elle impressionne tout le monde par son service exceptionnel, c'est pourquoi tout le monde ne cesse de la commenter. Et dans les coulisses de l'endroit où s'est rendu notre protagoniste, nous voyons Kenneth, un chef talentueux, qui prépare minutieusement les repas de ses clients. Et quand Deli apparaît dans la cuisine à côté de Latina, Kenneth n'est pas très content de voir que notre protagoniste a amené une petite fille comme elle en ville, après tout, cela pourrait être un peu dangereux. Ainsi, notre protagoniste emmène Latina chez lui, et maintenant elle doit partager cet endroit avec Kenneth et Rita, après quoi Deli prépare un bain pour Latina. Après tout, le corps dans la grotte est couvert de boue et de terre, il a l'air malade, après 365 jours sans bain, et malgré la réticence initiale de Latina, il insiste pour lui donner un bain, sachant que le bain est essentiel pour son apparence, sa santé, et pour se débarrasser de l'odeur de merde, et dans une tournure inattendue des événements, Rita entre dans la salle de bain et tremble lorsqu'elle découvre que Deli est enceinte, et est alors perplexe face à la situation. Notre protagoniste lui raconte donc toute l'histoire de la découverte de la Latina, mais Rita est toujours inquiète de la situation dans laquelle Deli s'est retrouvée. Après tout, la petite fille est un démon, et les humains et les démons de ce monde sont en guerre. Plus tard, au même endroit, tout le monde est intrigué par l'apparence de la Latina. Pendant ce temps, Rita regardait le forum, mais elle n'a trouvé aucune récompense pour Latina ou pour la tête de son père, alors un peu plus calme, Rita prépare une table pour les invités et leur apporte à tous de délicieux plats. Après une journée fatigante, Latina s'endort au moment où sa tête touche l'oreille. Le lendemain matin, quand Deli se lève, Latina s'accroche à lui avec désespoir. Après tout, elle a peur de perdre son seul soutien dans ce monde, mais tout commence à s'améliorer lorsque Kenneth prépare le petit déjeuner pour Latina, ce qui, étonnamment, même comprend une assiette de bonbons pour elle. Kenneth ne prépare normalement pas de friandises le matin, mais il est allé à l'encontre de sa routine pour rendre la petite fille heureuse. Après le petit déjeuner, Rita prend sur elle de changer discrètement de Latina, s'assurant que son identité reste cachée. Une fois cela fait, Deli emmène Latina faire un peu de shopping, allant d'un magasin à l'autre, achetant tout ce qu'elle veut, ce qui donne lieu à une multitude d'articles. À leur retour, Rita est surprise par ce changement drastique dans le comportement de Deli. Chaque jour qui passe, notre protagoniste aime de plus en plus la jeune Latina, et maintenant notre protagoniste est prêt à défier tous les pronostics et a déjà décidé de l'adopter. Et le lendemain matin, on voit que notre protagoniste a un gros problème à résoudre. En fait, ce n'est pas si grand. En gros, le client de son travail de chasse a demandé un rapport sur sa chasse. Normalement, Deli apporte une partie du corps de sa chasse pour prouver qu'il a vraiment chassé la cible. Mais cette fois, il n'a rien apporté car ce jour-là, Latina était sa priorité et maintenant, à cause de son erreur, Deli doit prendre son client à l'endroit où il chassait les bêtes magiques et malheureusement pour faire ce travail, il ne peut pas emmener Latina avec lui. Mais Rita lui assure qu'elle prendra très bien soin de la jeune fille en son absence et convainc Deli de se lancer dans cette aventure sereinement et favorablement et malgré la probabilité que Deli revienne dans la soirée, il exagère ses émotions en disant qu'il Latina va beaucoup manquer et au bar avec ses compagnons actuels, Latina ramène soigneusement les assiettes, débarrasse les tables et participe au remplissage des tables. Et de manière inattendue, Kenneth apprécie ses efforts et encourage Latina à participer librement aux affaires du petit déjeuner et grâce aux efforts du petit démon, elle finit par recevoir un dessert en récompense. Alors qu'il lui présente un cadeau, Kenneth dit qu'il n'a jamais réalisé à quel point il pouvait être agréable d'avoir un enfant et suggère à tout le monde qu'il devrait peut-être s'inquiéter d'avoir leurs propres enfants, ce qui fait que Rita est entièrement d'accord avec lui, reconnaissant que élever des enfants est sans aucun doute une expérience joyeuse et enrichissante. Plus tard dans la soirée, Deli
revient, et en le revoyant, Latina se lève et court vers Deli pour l'étreindre, exprimant de manière très agréable toute l'affection qu'elle ressent pour lui, et dès son arrivée, notre protagoniste est surprise de découvrir que Latina apprend rapidement leur langue. Lorsque Deli interroge Rita sur la journée, Rita exprime sa satisfaction quant à la capacité de Latina à apprendre rapidement. Elle dit également que Latina les a observés attentivement, puis s'est rapidement adaptée à leur travail. Elle est incroyablement talentueuse et ses capacités d'apprentissage ne ressemblent à celles de aucun enfant ordinaire. En seulement une semaine, Latina s'est adaptée aux habitudes et aux routines de travail du barreau. Elle participe aux activités sans faute, et sa proximité avec Kenneth rend également Deli jaloux. Et quand Latina apprend que Kenneth part pour le district sud, elle demande à Deli de lui permettre d'aller avec le gars, et Deli, bien qu'hésitant, lui permet de partir. Avant de partir, notre protagoniste conseille à Latina de rester avec Kenneth du tout, pendant qu'elle confirme ses conseils. Cependant, même avec les conseils de notre protagoniste, la Latina finit par être très distraite dans une ville très animée. Elle finit donc par se séparer de Kenneth sans qu'il s'en aperçoive, et ce n'est que lorsqu'elle se perd dans le labyrinthe urbain que Kenneth se rend compte qu'elle n'est plus là. Son côté, incapable de la localiser nulle part, Kenneth retourne à son bar et informe le Deli de l'urgence, puis demande de l'aide aux habitués du bar et annonce même une fervente récompense à celui qui trouvera la Latina. De l'autre côté de l'écran, la Latina se retrouve piégée et confrontée à un groupe de garçons qui l'intimident et lui font peur. Chloé se précipite alors à son secours et bat les garçons pour avoir intimidé une fille. Cependant, les garçons s'excusent pour leur comportement grossier et deviennent bientôt amis lorsque la Latina guérit leurs blessures par magie. Ensemble, les enfants décident d'aider Latina, la ramenant en toute sécurité du côté sud sur le chemin du bar. Les petits-enfants rencontrent Eldested qui emmène tout le monde au bar. En fin de compte, les enfants reçoivent des bonbons en récompense pour avoir aidé leur petit ami et Eldested les ramène sains et saufs dans le district nord. Ainsi, au bout d'un moment, lorsque notre protagoniste revient au bar, il rencontre Latina qui était là les larmes aux yeux et gênée de s'être perdue et d'avoir causé des ennuis à tout le monde. La Latina exprime ses sincères excuses pour son imprudence, admettant qu'elle a fait une erreur, et en réponse, il la serre fort dans ses bras, lui montrant son affection et son inquiétude, après quoi il prend une ceinture de 5 kg et la laisse tomber au milieu de son dos. Eh bien, c'est ce qui s'est passé quand je me suis perdu, mais ici, tout n'est que amour et affection, et ce n'est pas étonnant que les gars se marient à l'avenir. Et maintenant, la présence de la Latina est si confortable pour notre protagoniste qu'il a envie de tergiverser son travail. Il a récemment été appelé en mission dans la capitale, mais il compte ignorer ce travail pour pouvoir être avec Latina. Cependant, Rita pense qu'il devrait également se concentrer sur son travail et elle le convainc en lui disant que s'il se rend dans la capitale, il pourra en apporter des cadeaux à Latina. Alors, confus et sans grande conviction, il accepte la suggestion de Rita et organise son voyage vers la capitale. Le lendemain matin, la Latina lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure et avant de partir, notre protagoniste révèle que sa nouvelle aventure prendra plus de temps que d'habitude et maintenant, la Latina doit agir avec courage en son absence. Au cours de leur voyage vers la capitale, le sien est transporté par un cavalier dragon, surpris par l'expression de son visage. Ce que le cavalier ne savait pas, c'est que notre protagoniste pensait à Latina et pour améliorer son humeur, il lui offre des bonbons qui rappellent à notre protagoniste la petite fille. Dans la capitale, Lord Gregor l'accueille dans son manoir. Lorsqu'il lui pose des questions à plusieurs reprises sur sa fiancée, Lord Gregor, angoissé, répond qu'ils ne sont pas fiancés et qu'il ne devrait pas parler de la jeune fille. Peu de temps après, notre protagoniste révèle qu'il élève une petite fille démoniaque, ce qui laisse Gregor choqué. Il sait qu'il prend des décisions audacieuses, mais celle-ci est bien plus choquante que d'habitude. Il exprime son attachement à la jeune femme et explique combien il a été dur de la laisser derrière lui. Cependant, Lord Gregor explique pourquoi il a appelé le sien ici. Ils sont censés avoir localisé les serviteurs du 7e seigneur démon et il semble que les démons inférieurs se rassemblent et fournissent des services afin que les démons supérieurs puissent acquérir un pouvoir au-delà de leur propre compréhension. Et la mission de notre protagoniste est maintenant de l'attaquer et Lord Gregor sera de la partie. Et contrairement aux autres nobles, Lord Gregor travaille dur pour le bien de son peuple. Au lieu de se cacher derrière des soldats comme les autres nobles, Lord Gregor préfère donner sa vie sur la ligne de front plutôt que d'attendre que l'ennemi avance sur son château. Plus tard, Duc Eldested informe l'équipe de leur mission. Ils devront se battre pour neutraliser et tendre une embuscade aux sbires du Seigneur Démon et tout au long de leur voyage jusqu'au site, le sien est constamment perturbé par ses pensées sur la Latina. Et Lord Gregor est également choqué par le fait qu'il soit devenu un père amoureux. De l'autre côté de l'écran, nous voyons que les efforts continus de la Latina l'ont rendu inexpérimenté dans la préparation de certains plats et maintenant les clients du bar demandent souvent à la Latina de les servir juste pour qu'ils puissent voir son joli sourire. Cependant, Latina n'arrive pas à surmonter sa tristesse face à son absence, alors elle finit par parler de son passé. Fondamentalement, la famille de Latina l'a abandonnée, tout cela parce qu'elle craignait qu'elle n'apporte un mauvais présage et ne ruine la réputation de leur nom. Finalement, Rocky, un démon mâle, l'a accueilli, l'a accepté et s'est battu pour elle. Cependant, après la mort soudaine de Rock, la Latina a commencé à se demander si elle avait vraiment apporté le malheur aux gens qui l'entouraient. Après l'avoir perdu, elle a rencontré Dali, qui l'a accepté sans condition, sans rien poser de questions sur son passé, lui offrant l'acceptation et l'amour dont elle avait besoin pour survivre. De plus, elle reçoit la visite de sa chère amie, Chloé, qui invite rapidement la Latina à rejoindre l'école. Les cours commenceront à l'automne et là-bas, Latina pourra se faire plusieurs amis de son âge. Voyant que Latina est intéressée, Rita lui assure qu'elle discutera de la possibilité
responsabilité et lui dit qu'elle l'enverra bientôt à l'école avec Chloé. Quant à notre protagoniste, plongé dans la confusion, après une petite enquête sur les lieux, Dali découvre que le sol de cette partie particulière de la forêt est chauffé, ce qui attire les dragons dans la zone. Soudain, il croise une horde de dragons entourant des individus à l'allure sinistre dans un endroit un peu éloigné d'eux. En observant la scène, ils arrivent vite à la conclusion que les dragons sont sous le commandement des serviteurs du Seigneur Démon, très proches des redoutables créatures. Puis Dali déclenche ses féroces sorts et fait trembler le sol au-dessus de lui. Puis Dali et son équipe attaquent et neutralisent les sbires du Seigneur Démon, les uns après les autres. À la fin de tout cela, Dali rencontre une fille qui semble être son chef, et la fille attaque Dali, mais il part magistralement son attaque et la capture, et ainsi leur mission se termine. Ensuite, Dali ne se soucie pas du banquet officiel offert par Doug et part immédiatement voir la Latina, et de retour chez la Latina, ils ont des retrouvailles passionnantes. Là, Rita révèle que Latina préfère dormir seule dans la chambre de Dali, et non avec elle, car Latina prétend qu'elle peut sentir le parfum réconfortant de Dali dans son lit. Le lendemain, Latina sert un homme, curieuse, elle s'enquiert de la blessure à sa main. Elle propose d'aider le gars et guérit sa blessure avec son sortilège. Dali, témoin de tout l'événement, ne comprend pas comment une petite fille aussi jeune que Latina peut utiliser la magie, et apparemment l'explication est assez simple. Latina n'est pas humaine, donc utiliser la magie pour elle est beaucoup plus simple, et en réalité, même les humains qui utilisent la magie utilisent généralement des phrases du langage des démons pour lancer un sort, et Dali fait partie des rares humains qui maîtrisent le langage des démons quand il s'agit de lancer des sorts. À cela, la Latina demande impulsivement pourquoi les démons ne coopèrent généralement pas avec les humains et pourquoi les deux races sont souvent hostiles l'une à l'autre. Cependant, Dali n'a de réponse à aucune de ces questions, et la seule chose à laquelle notre protagoniste peut penser est que laisser la Latina derrière lui, que ce soit pour le travail ou toute autre activité, est assez difficile pour lui. Mais cette fois, c'est Latina qui va à son premier jour d'école, et même si Dali a du mal, il sait que c'est une étape essentielle pour sa croissance et son éducation. Au moins Latina a Chloé qui l'attend avec impatience, prête à l'accompagner à l'école. Ensemble, ils entrent tous les deux dans la salle de classe. Marcel, Rudy et l'autre petit garçon sont déjà de mauvaise humeur pour les 2 prochaines années qu'ils vont passer à étudier. En plus d'eux, une nouvelle étudiante, Sylvia, arrive du district ouest. Lors de son premier cours, un professeur a l'air sévère la présente froidement, déclarant que le but des cours est de transformer les élèves en de meilleurs individus. Cependant, cette déclaration laisse Latina réfléchir au traitement et à la considération pour d'autres raisons, ce qui a fait remuer une question dans son esprit. Lorsqu'elle rentre chez elle, Tom, Kennedy et Rita lui posent des questions sur le premier jour d'école de Latina et elle explique avec enthousiasme son expérience. Latina a appris plusieurs nouvelles choses lors de son premier jour d'école, mais le lendemain, l'école se transforme en un tourbillon d'insultes de la part du professeur envers la pauvre Latina. Fondamentalement, le professeur a découvert que la Latina porte avec elle un héritage démoniaque, et à cause de cela, le professeur explose de rage, soulevant la Latina par les cheveux et la soumettant à l'humiliation publique. Toute la classe regarde cette démonstration offensive, laissant la Latina profondément blessée et angoissée. Cependant, les élèves s'opposent au jugement de l'enseignante et protestent contre ce qu'elle a fait à leur amie. Ensuite, Latina rentre chez elle, le cœur brisé et les yeux vides. Elle se précipite dans sa chambre et utilise la magie qu'elle a apprise de la sienne pour lui arracher son chi. Évidemment, ce faisant, elle crie et Kennedy se précipite dans la chambre de la fille pour vérifier ce qui s'est passé. Rapidement, il retrouve la Latina inconsciente gisant sur le sol couverte de sang. Alors, agissant rapidement, Kennedy ferme le bar pour la journée et emmène immédiatement Latina à l'hôpital. Sa réponse rapide sauve la vie de la Latina et remercie Kennedy pour son aide. Après avoir reçu ses remerciements, Kennedy s'en va. Il dit alors qu'il ne veut pas qu'elle soit du genre démon, mais si elle n'avait pas été un démon, ils ne se seraient peut-être jamais rencontrés. À ce moment-là, la Latina ouvre son cœur et partage ses inquiétudes de vivre plus longtemps que les gens normaux. Après tout, elle est entourée d'humains et elle les aime tous beaucoup et elle sait qu'ils mourront avant elle, que les démons vivent 2 fois plus longtemps qu'un être humain. En réponse, il la rassure, lui demandant d'avoir confiance en lui et de chérir le temps qu'ils passeront ensemble. Puis, sans oublier ce qu'il a vécu avec elle, il se rend à l'école pour voir la grande prêtresse. Il fait part de ses inquiétudes concernant l'intolérance croissante à l'école et prévient la prêtresse en chef qu'il va porter cette affaire au temple d'Amherst et que s'ils n'agissent pas bientôt, tout va devenir fou. À cause de son attitude, la prêtresse finit par s'inquiéter de cet avertissement et démet immédiatement le professeur de son poste et maintenant celui-ci prétend qu'il est également responsable du désagrément. Il pense que s'il ne s'était pas comporté de manière aussi imprudente et lâche, les choses auraient pu se passer différemment. Et quelques jours plus tard, sa femme offre une tournée de boissons gratuite à tous ceux qui se trouvent au bar pour célébrer le rétablissement de Latina. Alors l'hiver arrive en force et envoie Latina à l'école où elle retrouve son ami en chemin. Ensemble, ils discutent du cas de Maricel, du prochain anniversaire de ses parents et des cadeaux pour l'anniversaire et à son retour de l'école, Latina demande de l'aide à Kenneth pour un problème implicite et Kenneth l'assure de sa pleine coopération. Ainsi, tout le monde est impressionné par les compétences exceptionnelles de Latina dans la gestion du Glim et il déclare fièrement que Latina a une capacité extraordinaire à apprendre rapidement de nouvelles tâches. Il leur suffit de la guider et elle maîtrisera le travail avec facilité. Un peu plus tard, la Latina lui demande la permission d'aller chez son ami et notre protagoniste hésite évidemment à l'autoriser mais il le fait. Après cela, pendant la nuit, Dale rentre tôt chez lui avec enthousiasme pour pouvoir voir Latina mais il ne la trouve pas dans les parages car elle est allée voir Chloé, son amie. De l'autre côté de l'écran, il y avait Latina avec la mère de Chloé et évidemment
pour avoir tout appris très rapidement, Latina finit par être beaucoup félicitée et la mère de Chloé remercie également Latina d'avoir motivé sa fille à travailler plus dur. De l'autre côté de l'écran, Dale anxieux demande à Kenneth s'il utilise la Latina au profit de son bar, auquel cas Kenneth explique qu'il paie la Latina pour ce faire et qu'elle ne l'aide pas en guise de faveur, et cette révélation frappe Dale comme une bombe, le surprenant grandement. En arrière-plan, nous voyons deux hommes sinistres qui veillent constamment sur Latina, l'ayant identifié comme un démon, et à leur insu, ils sont membres d'un dangereux groupe de trafic d'êtres humains aux intentions sinistres. Ils considèrent les démons comme une marchandise précieuse et ils sont déterminés à les capturer pour une somme d'argent légale, $10. Pendant ce temps, Dale essaie de découvrir auprès de Kenneth pourquoi la Latina essaie de gagner de l'argent. Après tout, il achète déjà tout ce dont elle a besoin. À ce moment-là, la Latina entre dans la pièce et récupère le cadeau qu'elle a préparé pour Dale avec son propre argent. Notre protagoniste est impressionné par le cadeau et court immédiatement au bar pour révéler le cadeau qu'il a reçu de Latina. Le bonheur est évident sur son visage. Il s'avère que gagner de l'argent pour préparer le cadeau était la faveur que la Latina avait demandé à Kenneth plus tôt, et Kenneth hésitait à lui proposer un emploi à temps plein compte tenu de son âge et de son éducation, mais la Latina a insisté pour travailler pour lui. Le lendemain, il est temps de profiter d'un événement tant attendu pour la Latina, qui est une tempête de neige. La Latina est étonnée de voir la neige tomber pour la première fois. D'un autre côté, la vie de Dale avec Latina est toujours amusante. Cependant, il doit travailler, alors il quitte rapidement le bar pour battre des monstres mortels avec maîtrise. Pendant ce temps, de retour au bar, Shigetsu oublie son sac, et quand Latina voit son sac, elle le ramasse et court après lui, mais elle finit par se faire pousser par les deux criminels. Il court après Latina pour l'attraper, mais heureusement, Shigetsu apparaît pour la sauver. De plus, le lieutenant, ami de Shigetsu, passe par là et capture les deux criminels à la demande de Shigetsu. Dale, quant à lui, abat plusieurs loups monstrueux les uns après les autres. Ainsi, notre protagoniste termine son travail de plus en plus vite afin de revoir la Latina. Par la suite, on voit Rita remarquer que Dale a pris un peu de hauteur. En conséquence, les vestes apportées exclusivement de sa ville natale ne lui vont plus. À ce moment-là, Dale sent quelque chose d'étrange chez Rita et demande s'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, car il sent quelque chose d'étrange. Rita change alors rapidement de sujet et remet une lettre qu'elle a reçue de la ville natale de Dale. Après avoir lu la lettre, Dale décide de faire un voyage dans sa ville natale. En fin de journée, le lieutenant partage une excellente nouvelle avec Dale, révélant que sa femme, Rita, attend son bébé. Notre protagoniste est ravi d'apprendre cette merveilleuse nouvelle et il pense que même les Latines seront heureuses d'apprendre le nouveau venu dans leur famille. Notre protagoniste propose donc que lui et Latina sortent un moment, donnant ainsi au couple un peu d'espace pendant leur période d'attente. Cependant, Latina est la petite fille bien-aimée de la famille et Kennedy et Rita ne veulent en aucun cas qu'elle parte. De plus, Latina est une très bonne employée depuis 6 mois et Kennedy ne veut pas perdre une employée qualifiée. Mais à la réflexion, c'est la meilleure chose à faire. Ensuite, Kennedy continue en disant que la Latina a gardé ses affaires sur le compte Orzak Templar. Et encore une fois, la nouvelle tombe sur la tête de Dale comme une bombe. Alors Dale parle à Latina de sa décision de partir et de revenir d'ici l'été et Latina l'accompagnera cette fois et Dale pense que c'est le bon moment car Kennedy et Rita ont tous deux besoin d'espace et quand il au retour, Latina pourra les aider. À cela, la Latina demande étonnamment à Kennedy un couteau et il l'emmène dans un magasin voisin tenu par le père de Rudy. Le père de Rudy ne les reçoit pas bien jusqu'à ce que la Latina révèle qu'elle est une amie de son fils. Pendant ce temps, Rudy entre avec ses frères et quand Rudy demande pourquoi Latina est venue, elle révèle qu'elle va dans le village natal de Dale et Rudy panique d'abord quand il apprend qu'elle quitte la ville mais Latina lui assure qu'elle reviendra avant l'été et à la fin, le père de Rudy demande 23 jours pour préparer un produit qui plaît à Latina. Et à l'école, les amis de Latina sont enthousiasmés par la nouvelle de son voyage mais ce voyage comporte aussi des défis et ils sont tous sûrs que Latina est entre de bonnes mains avec le meilleur aventurier de la ville. De l'autre côté de l'écran, Dale se promène dans le marché et achète des choses pour le voyage. Soudain, Dale tombe sur la dernière personne qu'il aurait voulu rencontrer, la sorcière Elmini. Réalisant qu'il n'a pas d'autre choix, Dale demande à contre-séure à Elmini de l'aider à sélectionner certaines choses pour la Latina. Il essaie désespérément de cacher la véritable identité de la Latina. Il fait de son mieux pour être discret, mais Elmini est assez intelligent pour se rendre compte que Dale achète des objets pour un jeune magicien. Après le shopping, la Latina a le plaisir d'essayer le matériel de voyage et Dale lui a apporté de nombreuses choses intéressantes à utiliser. Et bien qu'il soit très cher, notre protagoniste n'hésite pas à acheter des Latinas, ne se souciant pas beaucoup du coût des produits, à condition qu'ils soient de bonne qualité. Et à la surprise de Latina, Dale commence son voyage de l'autre côté de la route par rapport à la destination qu'il avait l'intention d'atteindre. Curieuse du changement de direction, elle demande l'itinéraire, s'ils vont dans une cave ou quelque chose comme ça, et Dale exprime qu'il a l'intention d'emmener Latina sur la tombe de son père, Rock, celui qui est mort au milieu de la forêt. Lorsqu'ils entrent dans la forêt, la Latina se rend vite compte qu'un danger les attend. Dale est surprise par son habileté et élimine rapidement les bêtes. Cependant, à mesure qu'ils avancent, ils rencontrent ces bêtes magiques tuantes et la Latina jette un sort sous la forme d'un bouclier pour que Dale n'en perçoive pas l'odeur. Dale abat ensuite rapidement les monstres afin qu'ils puissent se battre sans craindre de puer. Le lendemain matin, ils continuent leur voyage après avoir passé une nuit dans la jungle et lorsqu'il lui demande si elle apprécie le voyage, la Latina exprime qu'elle a apprécié l'expérience de dormir dehors, se souvenant de l'époque où elle était mendiante et vivait au milieu du buisson. Peu de temps après, la Latina montre rapidement le pont et dit qu'elle connaît
connaît ce pont depuis son enfance, et Dali se rend compte que la Latina vient du pays du premier seigneur démon qui se trouve de l'autre côté des montagnes. En continuant leur chemin, ils atteignent la belle ville de Raza et notre protagoniste décide d'y passer une nuit. Alors il commande de la nourriture délicieuse à l'hôtel car Latina et lui meurt de faim depuis un certain temps. Latina mange rapidement la nourriture, éliminant ainsi le monstre qui grondait dans son estomac, et pendant la nuit, Dali découvre que Latina est en train d'écrire un carnet de voyage et se demande si Latina a écrit quelque chose pour lui. Mais dernièrement, elle aime garder les choses secrètes et maintenant que Latina voyage pour la première fois, elle est un peu nerveuse à l'idée de dormir dans un nouvel endroit, alors elle demande à Dali de la laisser dormir à côté de lui. Et notre protagoniste, sans refuser, s'approche et rapproche les lits. Et au fond de son cœur, Dali comprend que la Latina n'est pas la seule à se sentir à l'aise pour dormir ensemble. Il adore aussi dormir à côté de Latina. Le lendemain matin, ils partirent pour la ville portuaire de Kiela et Latina fut captivée par la vue d'une ville installée en bord de mer où les vents froids et orageux de Kiela les accueillirent chaleureusement. En entrant dans la ville, sous le regard vigilant du dieu aux arts, la Latina exprime son désir d'écrire des lettres à ses amis. Heureusement, cet endroit, appelé Kiela, dispose d'une société de messagerie électronique permettant aux Latina d'envoyer cette lettre. Et dans la ville animée de Kiela, Dali craint que Latina ne se perde dans la cohue, alors il tient fermement sa petite main pendant leur promenade dans les rues. Et le soir, Latina porte sa plus belle robe au restaurant, après quoi elles se rendent dans le meilleur hôtel de la ville. Et pendant leur séjour, et encore pendant la nuit, Latina montre du doigt des dames qui chantent dans l'hôtel, et se demande si elles ne sont pas aussi un démon, car elles portent un bracelet semblable à celui qu'elle avait reçu de Rock. Après le dîner, la Latina écrit une lettre à Chloé, racontant ses expériences jusqu'à présent. Pendant ce temps, un homme de l'hôtel frappe à la porte et les informe que le chanteur a accepté de les voir aujourd'hui. Ensuite, Sigurd Gloru décrit le bracelet comme une coutume dans son pays natal, et il vient de la ville de Sirius, le territoire du premier seigneur démon. Et bien que les démons mâles ne s'occupent pas autant de leurs propres enfants que les humains, ils offrent néanmoins un bracelet comme coutume. Les démons mâles y sont généralement prononcés par leur nom masculin, mais le bracelet porte leur nom complet et les mots sur le bracelet Latina représentent le vrai nom de Rock, qui dans ce cas est Rock Samurati ou Green Rock. Et anticipant leur curiosité, Gloru leur parle du monde des démons, disant que le troisième seigneur démon, connu sous le nom de seigneur des mers, vit dans les terres occidentales. Le sixième seigneur démon est une énorme créature, également connue sous le nom de seigneur démon du géant, et à la surprise de Gloru, la Latina est au courant de l'histoire selon laquelle, il y a des années, le deuxième seigneur démon, également connu sous le nom de seigneur démon des enfers, a tué le premier seigneur démon, et maintenant, la mère des Sylvie sans seigneur, et contrairement aux humains, les règles sont choisies par Dieu. Cela signifie que lorsque le moment sera venu, Cilia City aura son seigneur démon. Après toute cette conversation, lorsque Joseph arrive pour les accueillir, la Latina est surprise, car c'est la première fois qu'elle rencontre une bête. Puis Dali révèle que Joseph fait partie de la famille et que la mère de Joseph est une cousine germaine du père de Dali. À l'intérieur de la maison, une douce surprise attend Dali. Il s'avère que Joseph est maintenant père d'une belle fille appelée Maya. Après cette révélation, les cousins discutant se remémorant leur drôle d'histoire. Ensemble, ils éclatèrent de rire, complètement amusés par les conversations humoristiques et les souvenirs partagés à son sujet. Laissant les cousins parler, la Latina rejoignit la femme de Joseph. Là, la petite démon se montre curieuse de voir les légumes de montagne, assez uniques à cette région, et à cause de ces légumes, Latina ne peut s'empêcher de l'aider à préparer le dîner. À table, une cuillère tombe des mains de la Latina, et lorsque Joseph mentionne la prêtresse de la charité, elle dissimule rapidement cette émotion et fait un faux sourire, mais Dali remarque son changement d'humeur. Plus tard, Dali lui demande ce qui la tracasse et pour la première fois, Latina ouvre son cœur. Elle révèle que lorsqu'elle était très petite, une prophétie qui lui était associée a été révélée. Cette prophétie disait qu'elle portait avec elle un mauvais acte, et bien que ses parents aient essayé de s'opposer à cette pensée grandissante, Latina elle-même s'est rendue compte qu'elle était une mauvaise fille. Et même si Rock est mort dans la forêt, Latina pense que c'était de sa faute. Et en réponse, notre protagoniste dit que les prophéties sont des choses plutôt compliquées et que tout le monde ne peut pas les comprendre parfaitement. Après tout dans ce monde est un mystère, et pour Dali, Latina est une très bonne fille. Après cette conversation, nous constatons qu'il y a désormais une nette croissance de l'affection entre Latina et Maya. Maya tourne toujours autour de Latina pour jouer avec elle, et quand ils partent, Maya pleure beaucoup pour empêcher Latina de partir. La Latina elle-même hésite à la quitter, mais Dali assure aux deux hommes qu'ils se reverront sur le chemin du retour et que lors de leur voyage vers leur village natal, ils sont poursuivis par des flèches. Dali évite les flèches et marche vers le tunnel devant lui. Il utilise la magie pour faire exploser le rocher bloquant le tunnel et atteint l'autre versant de la montagne. Et après cela, il découvre que c'était la propre famille de Dali qui l'avait planifié et que ses parents l'avaient même aidé, et la Latina s'y rendit et se demanda pourquoi la famille de Dali le détestait. Cette réponse est toujours sans réponse. Ce qui compte maintenant, c'est que c'est le moment de l'introduction. Toute la famille de notre protagoniste est intriguée par la présence de la jeune femme et la laisse se présenter. Et notre protagoniste explique que Tétro n'est pas le nom de son village, mais le nom de famille des gens qui vivent dans le village, et contrairement à tous, notre protagoniste porte le nom de famille de quelqu'un qui a quitté le village. Il poursuit en expliquant que les coutumes de cette partie du monde sont différentes de celles de Limbert. Par exemple, enlever ses chaussures avant d'entrer dans les locaux est l'une des nombreuses différences qui existent ici, et angoissée par la rigidité constante entre sa grand-mère et Dali, la Latina les gronde toutes les deux, disant qu'elles ont besoin de développer de la patience et du réconfort. Ensuite, notre protagoniste
protagoniste dit à Latina que le comportement de sa famille est dû à leur passé difficile avant sa rencontre. Delhi traversait beaucoup de choses à cette époque, puis il a rencontré Latina et tout a changé pour lui. Poursuivant la conversation, Latina frémit lorsqu'elle entend parler du mariage de Frida. Elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas du mariage de Delhi mais de celui de son frère, York. En fin de soirée, ils sont invités à dormir dans des chambres séparées, mais à mesure que la nuit avance, Delhi est brusquement tiré de son sommeil. Instinctivement, il sent que la Latina pleure et se précipite à ses côtés, et lorsqu'il arrive à ses côtés, il la trouve effrayée et dépassée par le nouvel endroit. Elle s'accroche à Delhi, le suppliant de ne pas partir et part seul. Le lendemain, un ami de Latina reçoit une lettre d'elle et la lit à haute voix à ses amis. Dans la lettre, Latina a mis des mots sur ses expériences incroyables. Le pays de Tétro est en effet très beau, et elle comprend désormais pourquoi il a aimé son enfance ici. Latina profite de son séjour dans un village entouré de montagnes et de cascades. De plus, il n'y a pas d'école là où elle se trouve. Cependant, la Latina cherche des leçons auprès du prêtre principal. Monsieur Cornelio est présent à Tétro depuis des années. Il a également été instructeur pour Delhi et sa fille Clarisse enseigne à Latina comment préparer de délicieux desserts. De plus, toute la famille de Delhi a été très gentille avec elle et Latina a également conseillé Rita sur la façon de s'occuper de son bébé et de Kenny. Et à la fin, elle dit à tout le monde dans le bar qu'elle passe un bon moment là-bas. Et toujours chez notre protagoniste, Latina exprime son désir d'apprendre à cuisiner avec la mère de Delhi car elle pourra ainsi lui cuisiner la meilleure nourriture. Et d'accord avec elle, elle appelle la Latina et l'emmène à l'endroit où il garde ses chiens. La Latina observe que ses chiens sont beaucoup plus béhufs et agressifs par rapport à ceux qu'elle a trouvés ailleurs et on lui explique que ces chiens sont spécialement dressés pour chasser et protéger leurs propriétaires des bêtes magiques. Et pendant que cela se passait, les gens essayaient de convaincre Delhi de prendre la tête du village mais notre protagoniste a choisi de ne pas accepter cette offre. Delhi croit que son destin a déjà été choisi et qu'il doit maintenant se battre ailleurs, sauvant tout et tout le monde des menaces des nobles, des monstres, etc. Il y a longtemps, Delhi a toujours voulu être le chef du village mais il s'est sacrifié pour le duc et en retour, son village a obtenu le soutien implicite de l'empereur, il n'a donc plus besoin d'être le chef. Quelques jours plus tard, Delhi demande anxieusement si la Latina apprécie son séjour ici et la Latina dit à son tour qu'elle passe un bon moment ici. Elle demande à Delhi d'être toujours avec elle et de toujours se souvenir de la prophétie qui dit qu'à l'avenir, elle deviendra une mauvaise fille. Poursuivant l'histoire, aussi incroyable que cela puisse paraître, les chiens finissent par développer une affection pour Latina et même le chef du clan, qui hésitait au début à s'impliquer avec elle, crée désormais une certaine affection pour Latina. Après cela, grand-mère décide d'emmener Latina dans un endroit secret, mais exige que Latina n'en parle à personne. Alors Latina continue dans la jungle profonde et oublie de cligner des yeux lorsque grand-mère révèle le secret. Yaman Delhi fait part de ses inquiétudes au Delhi concernant la visite quotidienne de Latina dans la forêt profonde avec grand-mère. Puis, le lendemain, Delhi décide de suivre Latina et la découvre bientôt tenant un bébé loup. Soucieux pour sa sécurité, Delhi tente de la convaincre de lâcher le loup. Cependant, à sa grande surprise, le loup répond en grognant contre lui. Le loup appartient à la race des bêtes fantomatiques, connue pour être plus intelligente que les animaux de compagnie. Les bêtes magiques ordinaires évitent généralement les humains. Cependant, ces bêtes fantomatiques vivent secrètement dans cette équipe de terrain dans la jungle, car le chef du village les a préparées à être en paix les unes avec les autres. Ensuite, toute la famille du village assiste avec enthousiasme à la cérémonie de mariage de Frida et Orc. Et Orc, je ne sais pas quel est le nom de ce type. La Latina enfile également une robe traditionnelle, et après la cérémonie de mariage, la Latina retrouve Delhi seule, à l'extérieur de la maison, et dans un moment de vulnérabilité, il lui révèle un paquet qui l'oblige à servir le duc. Ensuite, notre protagoniste révèle qu'il est le fils béni du statue Rogue, doté de pouvoirs extraordinaires qui lui permettent de défier un seigneur démon. La Latina est déconcertée par cette révélation, réalisant l'immense responsabilité et le danger que Delhi porte avec lui, et en examinant les dessins de Granum et Leusia, elle reconnaît la partie sud de la ville, l'endroit où elle vit avec Rita et Camille. Lorsqu'elle apprend la nouvelle de la grossesse de Rita, Latina en informe Granny avec enthousiasme. Enchantée par la nouvelle, Mémé décide d'offrir à Rita une amulette Kermesse. Elle fait confiance à Latina et Delhi prend sur lui de lui préparer l'amulette. Enthousiaste et désireux d'aider, il commence à créer l'amulette avec soin et dévouement. Pendant ce temps, le manteau de Delhi est prêt, et contrairement au précédent, le nouveau manteau lui va bien, alors Delhi lui fait part de sa décision de rentrer chez lui. Et la Latina pouvait même désormais dormir paisiblement dans cet endroit, car cela faisait 2 mois entiers qu'elles étaient là. Après avoir été dans une forêt, Latina dit à tout le monde qu'elle retourne en ville, puis elle finit par recevoir un cadeau à offrir à Delhi, qui dans ce cas sont des plumes. Ces plumes les protégeront contre les bêtes magiques, dépourvues d'intelligence. Après cela, la Latina dit au revoir à son prêtre tuteur, et le prêtre appelle Delhi pour prendre le thé. Surprenant notre protagoniste, le prêtre est conscient des défis auxquels Delhi est confronté pour accueillir Latina, et le prêtre loue les efforts de notre protagoniste et le remercie d'avoir pris soin de Latina. Après cela, grand-mère appelle Latina avant son départ et elle veut donner quelque chose à Latina pour qu'elle se souvienne toujours d'elle. Et en tant que chef du village, grand-mère donne un nom à Latina, et maintenant elle peut être considérée comme une habitante du village et elle peut revenir quand elle le souhaite. De plus, grand-mère annonce un banquet avant son départ. Il y a quelque temps, grand-mère a appelé le Delhi et a révélé le secret de ces manteaux magiques qui les empêchent d'être des animaux. Ces manteaux sont fabriqués à partir de peau d'aigle et l'une des raisons pour lesquelles Latina copain les loups était de collecter autant de plumes que possible afin qu'elle puisse avoir un stock qui pourrait durer partout.
Pendant ce temps, grand-mère offre à Latina des rubans qu'elle a soigneusement préparés, fabriqués exclusivement à partir des plus belles plumes. Ces rubans spéciaux sont destinés à protéger Latina lors de son voyage de retour, et à son retour, Latina achète des souvenirs et des cadeaux pour ses amis. Ils continuent leur voyage et arrivent chez José, où Maya attend avec impatience Latina, et il semble qu'elle lui ait terriblement manqué, malgré les convictions de son père, Deli et Yuji. Plus tard, Deli et Latina retournent enfin chez eux à Cruise City, et alors qu'ils entrent dans le bar, Latina surprend Rita, qui est ravie de la voir. Cependant, la précipitation de Deli a gâché la fête surprise de Rita pour Kennedy, qui ne s'attendait pas au retour de Latina. Malgré cela, la joie de retrouver Latina l'emporte sur les revers, et tout le monde célèbre les retrouvailles ensemble. Et maintenant Latina regarde tout avec admiration, trouvant tout différent de l'endroit où elle est restée si longtemps. À ce moment-là, Chloé entre en scène et salue Latina chaleureusement, exprimant à quel point elle lui a manqué. Elle montre fièrement le collier qu'elle porte, fabriqué à partir d'un morceau de corne cassée de Latina, un précieux symbole de leur amitié, et Chloé dit que Rudy a depuis fait du collier en corne cassée son trésor. Peu de temps après, Sylvia s'approche de la Latina et la bombarde de questions sur son voyage. Pendant ce temps, la scène change à mesure que Latina et Deli traversent la forêt. Soudain, ils aperçoivent un groupe de bandits d'Esprita qui envisagent de tendre une embuscade à une voiture qui passe. Les instincts prédateurs de Deli se manifestent, l'amenant à effectuer des mouvements rapides et habiles. Sa bataille contre les bandits est très rapide, les maîtrisant et les soumettant, laissant les bandits confinés dans un trou profond. Le lendemain, la Latina raconte toute l'histoire des bandits à ses amis et leur offre tous les cadeaux qu'elle a rapportés de son voyage. Pendant ce temps, Deli dit à Kennedy qu'il s'inquiète pour Latina en raison de la nature dangereuse de son travail. De l'autre côté de l'écran, en bavardant avec ses amis, Latina se rend compte que Rudy porte aussi sa corne en guise de collier. Chloé leur dit qu'elle peut voir différemment des autres et qu'elle était intriguée par la magie des cornes. Et tout en leur parlant d'une bande de chatons, Latina exprime son souhait que Deli les voit se rassembler au marché central la nuit. Latina dit alors qu'elle n'a pas besoin de sortir pour surveiller les chatons, car un de ses voisins, Chiezo, a beaucoup de chats et il la laissera les voir. Alors notre protagoniste se demande si ce type lui semble familier, et Kennedy dit que ce type qui a beaucoup de chats est l'un des aventuriers de la ville. Alors Deli emmène Latina chez Chiezo, où elle joue avec les chatons. Shigezo raconte à Deli qu'il a rencontré son grand-père, Reinhardt, et dit que c'est un gars talentueux, doué avec la magie et les épées. Beau est toujours un gars étrange. Shigezo lui parle de la pipe à tabac qu'il a offerte au grand-père de Deli et révèle qu'il fait des affaires commerciales après s'être accusé d'aventurier. Shigezo parle du taux de mortalité infantile dans sa ville natale, où sont pratiqués divers rituels pour la santé des enfants. Dans ce document, il présente une tenue spéciale pour les enfants du groupe d'âge de Latina, portée pendant les offices du temps, et dit à Deli de laisser Latina la porter. Latina trouve la tenue adorable, Deli trouve Latina adorable dans la rue et l'achète pour elle. Et Rita taquine Deli pour avoir acheté quelque chose d'aussi cher, mais il insiste pour offrir le meilleur à Latina. Et maintenant, notre protagoniste a peur de l'avenir que Latina aura lorsqu'elle sera grande. Après cela, nous voyons Latina donner son ruban à Rita comme porte-bonheur pour le bébé qui est sur le point de naître, mais Rita refuse, mentionnant qu'elle a déjà un autre porte-bonheur de Latina. Au milieu de la conversation, Deli parle à Kennedy des vacances fantomatiques et de son amitié avec Latina, expliquant comment ils ont fourni le matériel pour la bonne chance de Latina. Soudain, Realmini apparaît sur la scène et apprécie la beauté des rubans que porte Latina. Deli demande à Realmini pourquoi elle est ici, ce à quoi elle répond qu'elle est là pour le voir, car elle rejoindra Deli pour son prochain emploi dans la capitale royale la semaine prochaine. Puis Deli reçoit une lettre de son père concernant des activités suspectes dans les territoires voisins, exigeant qu'il les y accompagne pour régler toute la situation. Le même jour, Sylvia informe Latina de la renommée de Realmini dans la capitale, et Latina exprime alors son aversion pour Realmini, affirmant qu'elle considère Latina comme une petite enfant. Woody se moque alors de la Latina, disant qu'elle est encore une petite enfant et qu'elle se comporte même parfois comme un bébé. En cela, nous voyons que la Latina est gênée par cela et veut grandir et épouser notre protagoniste du futur, et exprime toutes ses préoccupations alchimiques. Sylvia, Chloé et Latina discutent de leur projet après avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires dans 2 ans. Après cette discussion sur les projets, il est temps de partir, alors ils se disent au revoir, et Latina se souvient qu'elle doit aider Deli car maintenant il part pour la capitale royale. Sur le chemin du retour, Latina rencontre Woody et il lui pose des questions sur ses projets après avoir obtenu son diplôme, ce à quoi il dit qu'il va rejoindre la garde de la ville car c'est la seule option disponible dans sa petite ville qui puisse rivaliser avec le fait d'être un aventurier. Woody s'excuse également auprès de Latina pour son comportement pendant la matinée et à la maison, Deli informe Latina qu'il sera absent pendant 1 mois et avant cela, il veut passer du temps avec elle, alors il prévoit de sortir pour 1 mois. Mordu le lendemain. Puis, le jour de la sortie, Deli l'emmène sur la tombe de ses ancêtres, lui souhaite tout le bonheur du monde et promet également de prendre soin de Latina aussi longtemps qu'elle vivra. C'est ainsi que l'épisode se termine avec le départ de Deli pour la capitale royale, disant à Kenneth et Rita de s'occuper de Latina pendant son absence, et c'est la fin de l'anime sur l'aventurier de rang S qui adopte une fille et, quand elle grandit, l'épouse. Vous voulez voir plus de cet anime? Aimez, partagez et abonnez-vous.